Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 décembre. Allez, pour vous les lions, roi de bâton, roi de bâton, roi de bâton. Oh, j'ai l'as de bâton en deux paquets. Alors l'as de bâton, bien évidemment, que ça peut être le désir de commencer une nouvelle aventure, hein, bien évidemment. Alors avec le roi de bâton, eh bien, il faut retirer ses peurs pour avancer, pour prendre ce nouveau départ, pour se lancer peut-être dans une nouvelle aventure, les lions. Allez, on y reviendra après. Qu'est-ce qui s'est retourné? Non, j'en ai trop. Allez, les lions du 5 au 11 décembre pour vous, les lions. Allez, le lion du 5 au 11 décembre. 8 de coupe. 9 de coupe. Le valet d'épée. Elles sont un peu basses, non? Allez. Lion du 5 11 décembre. Le 7 de bâton. L'as d'épée. Allez, encore une carte pour vous les lions. Et on commence. J'ai dit encore une, j'ai pas dit encore 4. Allez. 5 de coupe en dos de paquet. J'ai le 4 d'épée. Bon, je pense que vous voyez tout. Donc, pour vous les lions, semaine du 5 au 11 décembre, énergie principale, eh bien, nous avons donc le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est la conquête, c'est la détermination. C'est vraiment se débarrasser de ses peurs pour avancer. Hein. C'est ça, le roi de bâton. Hein. Le roi de bâton, ouais. C'est la conquête, la détermination. C'est vraiment... il ne permet à aucun obstacle de le ralentir sur son cheminement, ni sur son développement personnel. Hein. Le roi de bâton, il sait qu'il est possible de grandir, de s'améliorer, hein, peut-être pour atteindre l'harmonie, la guérison émotionnelle. Hein, ouais. C'est vraiment ça. C'est le fait d'être dans cette énergie du roi de bâton, les lions, pour cette semaine. Hein. C'est vraiment... peut-être il faut changer des habitudes, des comportements, peut-être qui vous desservent. Hein. C'est vraiment l'énergie du roi de bâton, il peut vous accompagner, voyez, pour ne plus peut-être, pour certains lions, peut-être vous voir comme une victime des circonstances ou d'un environnement, peu importe. Il ne faut pas avoir peur des challenges, les accueillir, les vivre pleinement. Hein. Pour réussir, justement, on s'appuie sur sa détermination. Comment ça? Ouais. Généralement, il sait toujours dans quelle direction il va. Ouais, c'est comme ça. Peut-être que vous devez être stratégique. Peut-être que vous devez anticiper. Hein, je ne sais pas, pour atteindre des objectifs. On ne perd pas de temps avec les projets ou les personnes. Je sais pas. Ouais, on ne perd pas de temps avec ce qui nous mène nulle part. Je vais plutôt le dire comme ça. C'est vraiment ne plus perdre ou ne pas perdre de temps avec ce qui vous mène nulle part. Le roi de bâton en cette semaine. Alors j'ai le 8 de coupe et j'ai le 9 de coupe. Bon, 8 de coupe, ouais, les remises en question, passer à autre chose, avancer. On est déçu avec le 8 de coupe. On va chercher sa satisfaction ailleurs. On tourne le dos. C'est ça, le 8 de coupe. C'est vraiment ça, ouais. On laisse derrière soi quelque chose ou quelqu'un. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a une insatisfaction, un mal-être avec le 8 de coupe. Il y a quelque chose dans votre vie qui ne va pas, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Hein. Donc,
C'est un peu, oui, c'est un peu le ras-le-bol. Il y a quelque chose qui est devenu une vraie déception. C'est lourd, c'est pénible. Donc, on préfère prendre ses distances, on préfère arrêter avec le 8 de coupe pour avancer, pour passer à autre chose. Et ouais. Avec le 9 de coupe, c'est vraiment... le 9 de coupe, c'est qu'est-ce que l'on souhaite dans sa vie. Ses vœux, ce que l'on souhaite dans sa vie. C'est ça le 9 de coupe. Hein, ouais. On va chercher sa satisfaction ailleurs. Mm. Transformer ses désirs en réalité. Ouais. Effectivement, avec le 9 de coupe, peut-être que c'est le moment de bien réfléchir à ce que vous souhaitez. Et de faire un vœu. Alors, j'ai le valet d'épée ici. Le valet d'épée, ça peut être des communications, ça peut être le fait de s'exprimer, le valet d'épée, bien évidemment. Peut-être que vous voulez dire des choses, peut-être que vous avez des choses à dire, les lions. Alors, peu importe, hein, dans une situation ou dans une autre. Ouais. C'est la réflexion, hein, c'est la réflexion, c'est un peu ça, le valet d'épée aussi. Hein. Cette réflexion, ça vous encourage à aller de l'avant, le valet d'épée. Et ouais. Je pense que c'est ce que vous voulez, de toute façon. Vous voulez aller de l'avant, c'est ça. C'est être passionné, enthousiaste. Tout est nouveau pour lui. C'est ça. Peut-être que vous avez des idées plein la tête, peut-être que vous ressentez un élan incroyable pour aller de l'avant. Vous voulez peut-être que vos désirs se matérialisent, se concrétisent. On ne laisse personne étouffer son enthousiasme avec le valet d'épée. Alors j'ai le 7 de bâton ici. Le 7 de bâton, c'est le fait de se battre pour ce qui est important, pour ce qui est essentiel pour vous. On lâche pas l'affaire, on est droit dans ses bottes. C'est ça le 7 de bâton. Ouais. Je pense qu'il y a des lions qui doivent se montrer courageux. Ouais. Il ne faut pas avoir tendance à se décourager ou à laisser tomber. Il ne faut pas se sentir submergé. Hein. Ouais. Ou trop se protéger aussi, parce que parfois avec le 7 de bâton, on peut avoir tendance à se protéger. Mais c'est une carte de lutte. C'est vous battre pour ce qui est important pour vous. Et ouais. Parfois avec le 7 de bâton, ça peut demander... Alors, encore une fois, prenez ce qui vous parle. Mais le 7 de bâton, ici, dans cette position-là, ça peut demander de se débarrasser des vampires énergétiques, des donneurs de leçons, voyez. Ouais. C'est le fait de montrer peut-être qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. On tient sa position coûte que coûte. Ce combat, avec le 7 de bâton, il demande de l'énergie et de la détermination, mais il doit être mené. Vous avez la force en vous pour le mener, pour vous défendre, pour vous affirmer, pour vous exprimer, peu importe. Vous savez, avec le 7 de bâton, ce qui est bon et juste pour vous, et vous n'avez pas à vous en excuser. Avec le 7 de bâton, l'heure n'est pas au compromis, mais on défend ce qui est important. Voilà. C'est ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est sûr. Alors, j'ai l'as d'épée. Ben ouais. Le fait d'y voir plus clair. Le fait d'y voir plus clair par rapport à une situation, par rapport au rôle d'une personne dans votre vie. C'est passer à l'action. Voyez, c'est le moment de lucidité. C'est sur une situation, sur votre avenir, sur vos espoirs, sur vos rêves, sur vos vœux, peu importe. Et ouais, c'est vraiment ça. On y voit clair, on comprend bien mieux une situation avec l'as d'épée. C'est vraiment ça. Ouais. La réflexion, la lucidité, le pouvoir du mental. Vous ne devez pas rester bloqué dans vos réflexions. Hein. Vous ne devez pas rester dans une situation qui est embrouillée. Vous avez besoin d'y voir clair. Vous avez besoin d'y voir clair. Ouais. Parfois, avec l'as d'épée, ce moment de lucidité peut avoir des côtés inconfortables. Parce que peut-être que toutes les vérités ne sont pas agréables peut-être à exprimer, hein, comme j'ai le valet d'épée. Mais il est vraiment possible que des lions, avec le 7 de bâton et l'as d'épée, aient à se battre. Ouais. À se battre, à se défendre. Alors, j'ai le 5 de coupe. J'allais dire le 5 de pentacle. Non, le 5 de coupe. Bah ouais.
Et bien le 5 de coupe, hein, ça peut être une séparation, bien évidemment. On peut se séparer de quelqu'un, on peut se séparer d'un travail, peu importe. Mais, le 5 de coupe, c'est faire un deuil. C'est la carte du deuil. On est déçu. On est déçu. On a peut-être tout donné, peut-être tout essayé. Quelque chose ne s'est pas passé comme on le voulait. On peut être, oui, on peut être fatigué, on peut être triste, on peut être dans l'amertume. Mais c'est ne pas s'accrocher au passé, aux souvenirs. Hein. On ne reste pas dans les remords, dans les regrets. On ne reste pas dans... On ne s'enlise pas. Voilà. C'est ça. Ouais. Le 5 de coupe ici, les lions, il apparaît pour vous accompagner vers l'étape suivante, pour vous dire qu'il est temps d'entrer dans une nouvelle dynamique, de reprendre votre cheminement, d'avancer. Ah, alors on ne le voit pas sur cette carte, mais normalement il y a 2 coupes qui sont encore debout, hein, sur les autres cartes du tarot. Donc le 5 de coupe peut vous dire que malgré la douleur, malgré les déceptions, 2 coupes sont encore en place, même si on ne le voit pas. Donc ça vous invite vraiment à voir autant que possible ce que vous avez encore et sur ce quoi vous pouvez vous appuyer pour sortir d'une situation encore plus forte, encore plus forte. Il faut s'appliquer à regarder devant avec le 5 de coupe. Des choix à faire, on tranche, hein, on rééquilibre quelque chose. Avec le 4 d'épée, vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de souffler. C'est vraiment ça le 4 d'épée. Hein. On a besoin de prendre du temps pour soi, de se reposer, de souffler, de prendre soin de soi. Recharger ses batteries, et c'est bien mérité ce temps de pause, ce temps de repos, pour retrouver du calme, pour retrouver de la quiétude. On n'attend pas de se sentir à bout, hein. Dans une situation ou dans une autre, peu importe. Je vais recouvrir des cartes. Ouh là là, elles sont loin. Je vais juste passer. Hop. Allez, on va recouvrir ce roi de bâton pour vous les lions. Hop, j'en ai une qui a volé, alors je la prends. C'est la reine d'épée. Bah ouais. Allez, la reine d'épée, elle recadre. La reine d'épée, elle est implacable. C'est ça la reine d'épée. La reine d'épée, elle tourne pas autour du pot, elle est implacable. C'est bon quoi. Hein. C'est vraiment... La reine d'épée, elle se détache de ses émotions. Elle pense avec sa tête et pas avec son cœur. C'est ça quoi. Ouais. Elle tourne pas autour du pot. Elle tourne pas autour du pot. Elle a une situation à recadrer. Elle n'a pas peur de prendre la parole si vous devez prendre la parole. Elle se coupe de certaines choses. Elle a trop souffert. Maintenant, stop. Et ouais. Je recouvre le 8 de coupe. Allez, super. Le nouveau départ. Le nouveau départ. On ne sait pas où on va, mais on y va. On est heureux d'y aller. Cette énergie du fou, les lions, elle vous incite plutôt à oser, à essayer quelque chose de nouveau. On se lance dans l'inconnu. Être au bord de ce précipice de changement. Et ouais. Je vous l'ai dit avec le 8 de coupe. On va de l'avant. Je recouvre le 9 de coupe. Le roi de coupe, effectivement, il maîtrise ses émotions, ses sentiments. Le roi de coupe, il sait ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Ouais. C'est cette maturité émotionnelle, le roi de coupe. Il apprend à se détacher davantage des choses. Je recouvre le valet d'épée. Ah tiens donc. Eh ouais, mais c'est ce que vous voulez, hein, de toute façon. Hein. Pour moi, j'ai 2 fois le 8 de coupe. Je l'ai ici et je l'ai ici. Donc, pour moi, de toute façon, là, il y a des lions, mais wow, comment vous avez envie quoi, de tourner le dos, de faire un changement, d'aller de l'avant, d'aller vers de la nouveauté, de passer à autre chose. Moi, je pense qu'il y a des lions dans un domaine de leur vie qui ont vraiment envie de passer à autre chose et d'avancer, quoi. Je recouvre le 7 de bâton. Le 10 de pentacle. Qu'est-ce que j'avais donc le 7 de bâton, j'avais dit, hein, c'est le fait de se battre pour quelque chose qui est essentiel pour vous,
qui est essentiel à vos yeux. Ouais. Vraiment, le 10 de denier, c'est... Ouais, c'est le 10 de denier, oui, c'est ça. Le 10 de denier, généralement, c'est vraiment les véritables trésors de notre existence, les joies, hein. Les joies authentiques, hein. Placé ici, il peut y avoir des conflits, hein, avec quelqu'un, de la mésentente, des conflits avec quelqu'un, hein. Peut-être que vous n'arrivez peut-être pas à vous faire comprendre. C'est possible. Mais vous voulez retrouver une stabilité, vous voulez retrouver une sécurité. Eh ouais. Je recouvre l'as d'épée. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Bah ouais. Je l'ai dit tout à l'heure avec l'as d'épée, les choses vont être très claires par rapport à une situation, par rapport au rôle d'une personne dans votre vie. As d'épée et diable. Bon bah pour moi c'est clair qu'on se coupe. On se coupe de quelque chose de négatif, on se coupe de quelque chose on ne se sent pas libre, on se sent enchaîné. Vous avez besoin de ce changement positif, vous avez besoin de cette libération. Un peu comme une renaissance, un peu. Alors je sais, le mot est un peu fort, mais c'est quand même un peu ça, hein. Mais les choses vont être très claires. C'est couper ses chaînes, c'est vraiment ça. C'est se libérer, suivre votre route, assumer des choix, assumer des décisions. Je recouvre ce 5 de coupe pour vous, les lions. Eh ben, super. Allez. C'est bien. C'est vraiment bien. C'est le fait d'avancer. C'est la volonté, la détermination. On avance. On fait des progrès. On prend de la confiance en soi. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Hein. On se focalise sur son objectif. Peu importe l'objectif, encore une fois. Mais le chariot, c'est vraiment avancer. C'est s'affirmer. C'est être audacieux. C'est... Ben ouais, quoi, on prend la route, quoi. C'est un peu ça. Et ouais, ne vous arrêtez pas en cours de route. As d'épée, chariot, là, j'ai envie de vous dire que la lucidité n'est possible qu'à travers l'action. Ouais. C'est agir. Et ouais. Que les choses progressent. On tient les rênes. On avance avec confiance. Le passé reste derrière vous. Voyez, j'ai dit, on ne reste pas, on ne s'enlise pas. Le passé reste derrière vous. Mettez-le à bonne distance. Ouais. Regardez devant vous. C'est contempler l'avenir et ses promesses, le chariot. Détermination, confiance en soi. Ouais. On avance. On avance. C'est une carte conquérante, le chariot. Hein. La prise d'initiative. Et ouais. Allez. Encore une carte pour vous, les lions. C'est bien parce que vous avancez, vous progressez, vous arrivez pour moi à tourner une page. Alors, bien évidemment, quand je dis ça, s'il y a des choix à faire, vous devez faire ces choix pour pouvoir avancer et tourner cette page. Hein. C'est pareil, vous devez prendre ce nouveau départ, vous devez oser, vous devez tourner le dos. Bien évidemment. Allez, encore une carte pour vous les lions, mais semaine du 5 au 11 décembre. Qu'est-ce que c'est? Super, le renouveau. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. J'en prends pas d'autres, c'est pas utile. Très positif pour vous. Je dis pas que la situation elle est facile, hein, mais au final, si vous arrivez à vous libérer, si vous arrivez enfin à avancer en laissant vos peurs derrière vous, en cette semaine, pour vous les lions, aucun obstacle ne viendra vous ralentir. Voilà les lions, je vous souhaite une très belle semaine les lions, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.